L'idée de votre nouveau spectacle est très originale, mais on le comprend en vous écoutant. À votre connaissance, ça n'avait pas encore été fait. Vous jouez, vous incarnez les paroles de quelques immenses succès de la chanson française. Par exemple, Le chanteur de Balavoine, Marie-Jeanne de Jodassin ou encore Double enfance de Julien Clerc. L'idée, c'est la vôtre? Comment elle est venue? Oui, tout à fait. Oui. J'ai eu cette idée en allant voir, pour vous dire les origines. C'était il y a un moment déjà. J'étais allé voir le spectacle de Jean-Louis Trintignant, où il disait des textes, des poèmes, beaucoup de poésie, accompagné de musiciens, et c'était splendide. Et en sortant, je me suis posé cette question, cette réflexion. Je me suis dit, mais aujourd'hui, la poésie n'est plus un art majeur, n'est plus sur le devant de la scène. Ça s'est un peu arrêté au début du XXe. Qui sont les poètes aujourd'hui? Ce sont les auteurs de chansons. Et ça m'est venu comme ça, de mettre à l'honneur tous ces textes sublimes de la chanson française. Alors je mets les choses au clair tout de suite, puisque je suis venue vous voir en répétition cette semaine. Non, ce n'est pas une simple lecture de couplets et de refrains. Vous leur donnez vie. Ces chansons, ce sont toutes des histoires fortes, avec des messages forts. On écoute un petit aperçu. Pour vouloir la belle musique, pour un air démocratique, on casse les dents. Pour vouloir le monde parler, celui de la parole échanger, on casse les dents. Et je rêve que soudain, mon pays, soudain, se soulève. Rêver, c'est déjà ça. Je suis assis rue de Belleville, au milieu d'une foule. Et là, le temps hémophile coule. Rêver, c'est déjà ça. Je suis sûre que les auditeurs sont déjà en train de faire l'exercice. Je le vois en régie, je le vois autour de nous, de se souvenir des paroles, de retrouver la chanson, de retrouver l'interprète. Vous êtes accompagné sur scène par un pianiste et pas des moindres, Alain Lanty. Il a accompagné tous ces artistes-là. Et d'ailleurs, il me disait que même lui, qui les connaît par cœur, ces chansons, avec ce spectacle, il les redécouvre. Et évidemment, à un moment donné, il joue même du piano debout. Très belle les paroles. On l'a fait cette chanson. Bien sûr. Sur scène. Très beau texte. Comment vous avez travaillé, Jean-Paul Rau? Vous avez tout appris par cœur? Est-ce que vous écoutez les chansons? Non, ou surtout pas. Justement pas, pour pas avoir l'air qui vient. En fait, c'est un travail en deux étapes. C'est-à-dire déjà les chansons, ça rime, donc il y a une sorte de versification. Donc déjà, il faut casser les vers comme quand on joue un classique, par exemple. Et en plus, là, il y a un travail supplémentaire, c'est qu'il faut oublier la musicalité des mots et la musicalité du phrasé de l'artiste. Donc ça fait 1 an que je n'écoute plus ces chansons. Là, vous m'avez remis jouer du piano d'un bout dans la tête, je vous déteste. Désolée. On vous garde quand même jusqu'à la fin de l'émission. Le public va forcément...